Hello tout le monde, comment ça va depuis le temps? Donc là, je vous préviens tout de suite, ça sera une vidéo relativement longue parce qu'il y a 4 points sur lesquels je vais parler. Donc préparez-vous un petit café, un petit thé, devant une bière ou quelque chose, mais soyez prêts, ça va prendre du temps. Donc commençons, c'est parti pour le point numéro 1. Les changements de ma chaîne, ce qui va arriver par la suite. Donc en fait, la première chose que je voudrais aborder, je vais parler de la cure, je vais vous parler de mes commentaires, ceux qui me sont le plus demandés, qui sont le plus souvent là. Ensuite, je vais aussi vous faire un petit récap de mes 2 dernières grossesses. Et donc voilà. Et par rapport donc aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est très important pour moi, c'est je suis pas médecin. Tout ce que je vous dis là, c'est mon expérience à moi. À vous seul d'être l'arbitre de tout ce que vous jugez être bon pour vous ou mauvais. Moi, tout ce que je pense vraiment sérieusement vous dire, c'est moi j'ai pris la décision de ne pas écouter mes médecins et écouter mon corps. Et donc je suis passée par rapport à ça, par rapport à la cure, par rapport au syndrome. Enfin voilà, ça par rapport à ça, tout ce que je vais parler là, c'est mon expérience à moi et je ne suis pas médecin. Je vous donne juste des conseils, donc libre à vous de suivre ces conseils, de suivre votre médecin. Et sachez, très important par rapport à ma cure, que ça je vais vous le répéter tout à l'heure, déjà sous traitement genre chlomide ou autre, ne prenez pas la cure de ça parce que sinon il y a des effets secondaires assez méchants quoi. Enfin voilà. Ensuite après ce que je vais vous dire sur ma chaîne qui risque d'avoir de nouveau, donc je vais essayer de vous mettre une vidéo soit par semaine, soit une vidéo par mois. Je vais essayer hein, parce que là il y a plein de choses que j'ai prévu en fait de vous faire comme vidéo, genre parler sur mon année de jeune fille au père, vous parler de tout ce qui est tuto, genre déco, couture, tricot, voilà, ma chaîne maintenant ça va être basée sur ça. Si vous voulez aussi du paranormal, c'est pas un problème. Si vous voulez encore des storytime, je vous en referai aussi, genre des storytime drôles ou pas. C'est ce que j'ai prévu pour donc cette année 2019. Maintenant passons au point numéro 2. C'est parti. Et donc le point numéro 2, les questions les plus posées en commentaire pour moi sont surtout par rapport à la cure en fait. C'est les 2 vidéos que j'ai fait sur mes 2 cures par rapport au syndrome des ovaires polykystites, être SOPK ou OPK, enfin, selon vous. C'est là en fait que j'ai le plus de commentaires, où le plus ma chaîne se repose. Et vous avez des questions genre s'il y a de l'alcool dans les teintures mères que j'ai achetées. En général, je vous réponds assez vite. Donc ma question sera genre oui. Je crois que dans les derniers que j'ai achetés, il y avait de l'alcool, mais dans les premiers que j'ai achetés, il n'y en avait pas. Du moins, j'ai toujours fait attention qu'il n'y ait pas d'alcool parce que comme j'avais restreint l'alcool, je vous parlerai après tout à l'heure dans la cure, ce que j'ai fait donc pour ma cure, en petit récap. Et donc il y a ça que vous me posez souvent. Comment est-ce qu'on prend la teinture mère en même temps que le clavé-là? Qu'est-ce qu'il y a dans le clavé-là? Faire le descriptif et tout ça. Mais tout ça, vous les avez en fait. Donc c'est tout des questions que normalement que je réponds déjà dans les vidéos. Donc s'il vous plaît, regardez la vidéo en entier. En général, je réponds à les questions. Si vous avez encore d'autres questions qui n'ont pas en rapport avec ce qu'il y a dans la vidéo, je vous réponds volontiers parce que je suis toujours là pour répondre à vos commentaires. C'est pas un souci. Genre les questions, si par exemple sur une question qu'elle aimait bien mon top, où est-ce que je l'avais acheté, là je lui répondrai sur ce top là de cette vidéo là, il me semble c'est sur une de mes storytime. Et en fait il y a beaucoup de vêtements sur moi en fait que je ne sais plus forcément où est-ce que je les ai achetés parce que beaucoup de gens me donnent des vêtements et moi j'ai customise la plupart du temps. Donc c'est assez difficile d'avoir le même modèle que moi parce que comme je vous ai dit, je les customise souvent. C'est assez compliqué. Mais en général, j'achète mes vêtements comme la plupart des gens, genre chez Taliwell, à l'époque Yendi, donc c'est possible qu'il n'y ait plus parce que c'était une marque suisse. Parce que où j'achète encore, maintenant Primark pour moi c'est pas mon style de vêtements. Je sais pas, j'ai jamais vraiment aimé ce magasin là. Et ensuite où je vais aussi c'est New Yorker. Ça c'est vraiment mes 2 magasins où je vais plus souvent, c'est Taliwell et New Yorker. Parce que pour moi c'est là où il y a les vêtements les plus adaptés. Sinon le reste que j'utilise actuellement comme vêtements, genre là ce que j'ai sur moi c'est ça, c'est ma voisine d'à côté qui m'a offert. Ça le top c'est pareil. Et
sinon j'essaie toujours d'avoir actuellement des choses du fait que j'allais être encore ma petite fille, donc c'est pas évident de trouver des vêtements pour moi. Ensuite, sur combien de temps durera la cure, encore une fois c'est ce que je vous dis, les commentaires, c'est vraiment, tout est sur la vidéo, donc je crois qu'on peut gentiment passer donc au point suivant, qui est vraiment le gros point que je vais avoir à vous parler maintenant de donc le petit récap sur ma cure. Yay. Donc le petit récap sur ma cure, il y a plein de nouveaux trucs, donc je vais vous commencer, donc je vais vous faire un petit récap par rapport à ce que moi je faisais. Donc ce que je prenais en tout premier, donc c'est sûrement le chlorure de magnésium. Je vous mets là une petite photo qui en fait de celui que moi j'ai pris, mais sachez que y en a deux autres, donc je vous mets une photo de chaque, qui se prennent en pharmacie. C'est des sachets de 20 grammes à verser dans votre verre tout simplement, enfin à verser dans votre bouteille pardon. Et voilà, la cure, vous verrez donc ça tout simplement sur mes deux autres cures correctement comment j'ai fait. Ensuite ce que j'ai pris, donc il y avait le Clavella aussi, ça c'était ma gynécologue du centre de l'endométriose. Je vous mettrai une petite photo à quoi ça ressemble. C'est en fait c'est un centre où il a envie d'avoir des enfants, enfin en général c'est endométriose et envie d'enfants. C'est là où ils font les FIV et tout ça, enfin voilà, je n'ai pas besoin de leur faire de pub, je vous mettrai donc une petite photo. Et donc dans le Clavella, il y a deux hormones. Donc une c'est donc l'acide folique et la deuxième c'est comment ça se dit, c'est la myo-inositol. J'arrive pas à le dire, c'est horrible. Et donc en fait cette deuxième hormone, c'est, désolée hein, je vous regarde pas en même temps, mais c'est parce que je lis en fait tout simplement quoi c'est une hormone pour la fertilité en fait, qui vous aide pour la fertilité. Donc le Clavella c'est vraiment si vous avez envie d'avoir des enfants. Ensuite bien sûr j'ai pris donc l'acide folique, je vous mettrai une petite photo de ce que moi j'ai pris, hein, ça sera en allemand automatiquement. Ensuite j'ai pris donc les fameuses vitamines de Femi Baby. En plus, il y avait déjà de l'acide folique dedans, mais d'après ce que j'ai compris, plus on a de l'acide folique, c'est vraiment l'hormone qui travaille le plus pour moi en tout cas. Donc c'est ce qui a vraiment le plus marché. La cure d'oignon, là je vous la mets sûrement là aussi, vous verrez la petite cure d'oignon, comment il faut la prendre et tout ça, donc ça sera sûrement comment je vous l'ai dit ici. Et donc mon tout dernier, c'est l'alimentation. Donc mon alimentation c'était basique, c'est vraiment en fait j'ai tout remplacé, donc tout ce qui était pâtes par des pâtes bio et complètes. J'ai remplacé le lait, tout ce que je buvais comme lait c'était sans lactose, parce que de toute façon à Berlin il faut savoir qu'ils sont très développés là-dessus, c'est arrivé bien avant la France par exemple, tout ce qui est produit biologique ou même sans lactose, toutes ces choses là. Et oui, c'est arrivé, ma caméra a arrêté le visionnage trop tôt. Donc là, on va passer directement aux teintures mères parce que c'est ce qui arrive après ce que je suis en train d'expliquer. Bon visionnage les gens. Donc les teintures mères, le petit point donc dessus, vite fait, la petite piqûre de rappel. Donc commençons par ce que je dirais donc la grande bardane. Je vous mets là la petite photo, mais ça sera sûrement en latin, donc c'est Lactium lapin. Et donc le bardane, c'est en fait surtout un dépuratif sanguin, donc ça nettoie tout l'intérieur, c'est un laxatif. Et il travaille aussi tout ce qui est dermato. Donc en fait, il faut savoir que la grande bardane, il travaille avec la pensée sauvage. Donc la pensée sauvage, je vous mets aussi une photo là. Et donc la pensée sauvage, c'est ce qu'on appelle le viola tricolore, donc en termes latins. La pensée sauvage, donc vous le savez déjà, donc c'est tout ce qui est purifiant, dermato, laxatif, tout ce qui est parfait. Si vous avez des infections urinaires à répétition, prenez de la pensée sauvage. Aussi, donc c'est ce que je dis, donc la grande bardane et la pensée sauvage se prennent toutes les deux donc ensemble. Pour être plus clair, donc je vous mettrai les deux là. Donc bardane et pensée sauvage. Donc voilà, je vous mettrai donc ça. Et pour la pensée sauvage, je les ai trouvés aussi en gélule. Donc je vous mettrai là la photo. Et en barre d'infos, en bas, je vous mettrai le lien des gélules. Parce que j'ai gardé tout ce qui est lien par rapport à ça. Regardez, je me suis imprimé tout ça. Et bien sûr, le gâtillier. Donc je vous mets là le gâtillier. C'est l'Agnus castus. En latin, c'est pour ça que je regarde souvent mes notes. Donc le gâtillier, c'est pour donc, les problèmes menstruels. Parce qu'en fait, le gâtillier,
appris, j'ai lu hier, ça stimule aussi la production de lait maternel. Ça je ne le savais pas, donc si j'en avais encore actuellement, j'en aurais pris par exemple, mais j'en ai pas eu besoin. J'en aurais eu besoin, je vous l'expliquerai après à la fin. Pour ma première fille, l'effet du gâtillier, c'est aussi donc pour la menstruation, la fertilité. En fait, on sait pas pourquoi en fait aujourd'hui, tout simplement, ça marche aussi bien. Après, en fait, toutes les analyses qu'ils ont fait faire et tout ça par rapport à ça, c'est génial. C'est juste quelque chose qui travaille super bien sur tout ce qui est fertilité. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent tomber enceinte. Donc on passe maintenant à la quatrième teinture mère, mais là, qui ne se prend pas sous forme de teinture mère, qui se prend sous forme de gélule. C'est le palmier-nain. Et donc le palmier-nain, c'est le Cerenoa Repen, voilà, j'espère que je le dis correctement. Et donc en gros, c'est surtout pour tout ce qui est pilosité et l'hormone mâle. Il se traite aussi beaucoup donc pour nous, pour le syndrome de SOPK, c'est très connu. Mais ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler, et reparler. Donc j'ai pas trop à me faire de soucis par rapport à ça. Ensuite, donc le dernier que vous connaissez par rapport à moi, c'est le bourgeron de framboisier. Moi je dis tout le temps le framboisier, donc je vous le mets là. En fait, il est parfait si vous voulez tomber enceinte parce qu'il traite vraiment tout ce qui est sur le syndrome. Il est vraiment indiqué pour nous, donc les SOPK, les personnes qui sont atteintes d'endométriose et pour la stérilité et tout ça. Et en fait, il est pris en même temps que la petite surprise qu'il va y avoir parce que je vous ai trouvé encore une autre teinture mère. Mais voilà, donc vous savez, le framboisier, le bourgeron de framboisier, c'est vraiment tout ce qui est pour nous, il atteint sur vraiment tous les petits points cancéreux. En fait, le bourgeron de framboisier plus donc celle qui va arriver, donc l'archémile, les deux ensemble. Pour celles qui veulent pas tomber enceinte mais juste réguler en fait leur cycle et avoir moins de boutons ou enfin tous les petits dérangements en fait qu'on peut avoir. Donc je vous dirais vraiment le bourgeron de framboisier avec l'archémile, c'est les deux choses qui fonctionnent parfaitement si vous voulez pas, je pense, tomber enceinte, si vous voulez juste réguler vos trucs. Mais si vous voulez tomber enceinte, vous prenez ça en même temps avec les autres cures. Et donc je vais donc vous parler de l'archémile. Donc c'est Archemilla vulgaris. Et donc ça, sachez que c'est une plante en fait. C'est un extrait de plante aussi. Et qui travaille, comme je l'ai dit, donc aussi avec le gâtillier ensemble. Si vous voulez donc tomber enceinte. Mais si vous voulez pas tomber enceinte, je dirais plutôt que avec le framboisier. Parce que d'après ce que moi j'ai lu, je préférerais vous dire ça. Ils disent à peu près 20 gouttes pour en fait tout au long du cycle. Donc ça c'est la différence des autres teintures mère, c'est que vous faites une pause pendant votre cycle et pour celle-là vous la prenez mais tout le temps pendant 3 mois sans pause. Et donc voilà, et ce que je voulais donc vous dire aussi, ça j'en ai déjà parlé, donc quand vraiment vous êtes sous traitement de FIV, que vous prenez du chlomide ou autre, s'il vous plaît ne prenez pas les teintures mères parce que là je crois que le médecin il risque de péter un câble. Moi j'ai pris le risque de le prendre avec le Clavella, mais comme vous voyez c'est juste une hormone de fertilité qui est en plus de ce que je prenais, donc peut-être que ça a aidé, peut-être que ça n'a pas aidé, en tout cas voilà, c'est ce que moi j'en pense. Donc passons donc à la conclusion, c'est parti. Et donc cette conclusion va se faire sur donc mes deux grossesses. Ces deux dernières grossesses se sont bien passées, tout simplement parce que moi je me suis toujours bien sentie, tout simplement. Il faut savoir que moi par exemple pour ma grande, à partir du 3e mois, j'ai eu un arrêt complet parce que j'avais des crampes, j'avais trop mal au ventre, parce qu'en fait comme j'étais très mince et que je le suis toujours, peut-être pas autant qu'avant mais je suis toujours aussi mince, ça tirait beaucoup sur les ligaments et sur le plancher pelvien et donc du coup c'est horrible parce que ça tire et du coup ça fait des crampes, enfin voilà, c'était la seule chose que je dirais par rapport à ma première grossesse. Et la deuxième grossesse, j'ai été clouée au lit à partir de la 32e semaine parce que justement j'avais des contractions et que j'avais très mal en fait, et on s'est rendu compte après avec ma sage-femme que c'était un autre problème, que je ne saurais plus vous le dire le nom exactement, et du coup en fait j'ai pris des petites gélules et elle m'a fait de l'acupuncture en même temps et donc ça s'est passé nickel jusqu'à après 2-3 semaines avant que j'accouche, j'avais plus mal et du coup en fait ma fille elle est née le jour même.
prévu. Donc elle fait partie des enfants prévus le jour, enfin nés le jour prévu pour l'accouchement. Donc voilà. Et pour toutes les deux, si vous avez des questions genre par rapport à la péridurale, ici en Allemagne, c'est pas automatique la péridurale. Donc d'ailleurs j'ai même attendu beaucoup pour avoir ma péridurale pour ma première fille. J'étais déjà à 8 cm, donc en fait elle m'a servi à rien ma péridurale. Elle m'a servi, j'étais pendant 15 minutes dans les vapes et après pendant qu'elle est venue en fait elle faisait plus du tout effet, même s'il m'avait remis une toute petite dose et elle m'a plus du tout fait effet. Et pour la deuxième, je suis arrivée à l'hôpital, le col ouvert de 7 à 7 et 20 minutes plus tard elle était là, donc ils ont même pas eu le temps de la poser ou ne serait-ce que me la demander. C'était... Elle est passée comme une lettre à la poste et donc voilà. Et si vous avez donc d'autres questions par rapport à donc ce que vous voulez encore, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, hein. Je vous l'ai dit, je vous le réponds très volontiers, je suis là pour ça. J'ai une toute petite communauté donc il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de raison que je vous réponde pas. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite donc une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne, voilà, tout ce que vous voulez et à bientôt. Bisous, ciao ciao.